Alors ça, super. Alors un super achat. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo organisation, rangement dans la cuisine. Je vous avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, qu'en ce moment, je sais pas, je suis comme une petite fourmi, comme une petite abeille, comme un petit animal qui essaye de ranger sa maison de fond en comble. Je pense que je sais pas, c'est les hormones avec le printemps, j'en sais rien. Rangement, organisation. Et j'essaye de trouver, à chaque fois, dès que j'ouvre un placard, un machin, je me dis, comment je peux faire mieux? Comment je peux upgrader mes placards? Tu vois, non mais j'ai des problèmes dans la vie, hein. Et donc là je me suis focalisée sur la cuisine. J'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal d'articles, pas mal de trucs, voilà, que j'ai mis en place et que je voulais partager avec vous, en sachant que j'ai déjà, c'est un peu con, j'avais pas prévu de faire cette vidéo là, mais il y a des trucs dont je vous ai déjà parlé avec ma poubelle à compost. Ma poubelle à compost que j'ai trouvée sur Amazon. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo lifestyle, je vais pas vous représenter ma poubelle à compost, mais je vous mettrai le lien de ma vidéo ici, côté cactus. Merci, franchement, merci à toi qui m'a donné cette astuce-là, en me disant les liens sont côté cactus. Maintenant, direct, c'est dans ma tête. Et on va commencer par d'autres articles dont je vous ai pas parlé. Par contre, ça, je crois que je vous l'ai partagé sur Instagram. L'autre jour, je suis allée chez Stocomanie. J'avais envie de refaire tout mon tiroir côté sucré, vous savez, farine, sucre, céréales, sucre roux, sucre glace, je sais plus, amandes, machin. Avant, j'avais des contenants, enfin oui, des rangements, des pots de chez Ikea, mais ils dataient. Et puis vous savez, c'était un pot avec un couvercle un peu en plastique. Même en les nettoyant, etc. régulièrement, avec le temps, le plastique, il est pas... Et j'avais envie de changer, je suis allée chez Stocomanie, j'ai pris plein de pots comme ça. Quand je vous dis plein, c'est plein, hein. J'avais un gros sac de courses, j'en ai acheté je sais pas combien, j'avais tout mesuré et tout ça. J'arrive chez Stocomanie, je prends les pots, j'arrive à la maison, je vois qu'ils sont trop grands pour mon placard. Je dis, oh punaise, pourtant j'avais tout mesuré, mais j'avais oublié mes papiers à la maison, ce qui ne sert strictement à rien. Je sais pas si ça vous arrive, vous, mais quelquefois, moi j'ai fait mes listes de courses, par exemple, j'arrive chez Grand Frais, j'ai oublié ma liste de courses. Je fais voilà, des mesures pour aller chez Leroy Merlin, un machin, tic, j'arrive chez Leroy Merlin, j'ai oublié mes mesures à la maison. Bref, donc là, je ramène tous mes pots chez Stocomanie. Bon, ils me reprennent tout, hein, ils m'avaient vu 5 minutes avant, donc ils me reprennent tout. Je rechange au niveau des dimensions, j'ai pris ça. Donc j'ai pris plusieurs modèles, j'ai pris ce modèle-là. Il y avait un modèle plus moyen et il y avait un modèle, donc il y avait un modèle plus grand, un modèle comme ça, un modèle moyen et un modèle encore plus petit. J'en ai pris plein et voilà, j'en ai pris un pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc les bouchons sont un peu hermétiques dans le sens où il y a une sorte de truc en caoutchouc pour fermer. Voilà. Tout ce que j'avais à mettre dans des pots, j'ai mis dans des pots, les sucres, les machins, les céréales et tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Chez Stocomanie, ils étaient pas très chers. Je crois que chez Action, j'en ai pas trouvé des comme ça. Chez Action, c'est des carrés où ça fait plus curveur et tout ça. Mais moi, j'avais vraiment envie d'un truc en verre avec un bouchon comme ça. Je trouvais que c'était plus joli dans mes placards, dans mes tiroirs. Donc ça, j'ai pris ça en sachant que j'ai pris donc un autre modèle, pareil, je vous l'ai amené pour vous montrer, c'est une autre dimension. Pour mettre pareil des trucs que je stocke moins, par exemple des amandes, des noisettes, des petits trucs comme ça, où j'ai pas besoin d'un grand contenant comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas en garder un, parce que j'en avais pas mal, pourquoi pas en prendre un pour mettre mes pastilles lave-vaisselle sous mon évier de cuisine, parce que j'avais mis ça dans un truc plastique moche. Et puis je me suis dit, c'est pas parce que c'est dans des placards, pas parce que c'est dans des machins, que ça doit être moche. Donc j'ai mis toutes mes pastilles lave-vaisselle là-dedans. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Ce que j'ai fait, parce que au quotidien, d'enlever le truc, on est flemmard. On est flemmard. Mon lave-vaisselle est juste à côté, donc j'ouvre mon lave-vaisselle, je tire mon tiroir, et à chaque fois, il fallait que je prenne un petit peu de temps pour enlever le bouchon. Je devais perdre 2 secondes et demie, mais... Voilà, j'ai enlevé tout simplement la partie caoutchouc autour, ce qui fait que voilà, c'est très simple d'enlever le truc, il n'y a pas besoin que ça soit hermétique pour des pastilles lave-vaisselle. Donc voilà, c'est juste pour gagner mes 2 secondes à chaque fois que je fais tourner le lave-vaisselle. Non mais vraiment, je vais passer pour la feignasse du truc, hein. Non mais il faut penser à tout, hein. Ensuite, toujours dans mon rangement de tiroirs et tout ça, il y a des
produits, enfin il y a des, oui, des articles, des trucs miam miam. T'as pas besoin ni de cette grandeur, ni de cette grandeur. Plus petit et tout ça, je savais pas. Et puis bon, j'avais pas non plus dépensé je sais pas combien. Je me suis dit, bah, pourquoi, j'avais plein de pots de confiture dans le garage. Je me suis dit, pourquoi je prendrais pas des pots de confiture pour ranger. Donc j'ai mis toutes mes petites graines, les graines de lin, les graines de courge, les graines de sésame, les graines... qu'est-ce que j'ai mis? Mon gros sel, je sais plus quoi. Enfin bref, bref, tout ce qui est graines. Je les ai mis là-dedans, dans des pots de confiture, et c'est parfait, pareil, c'est hermétique et tout ça, et vous prenez des petits pots de confiture un peu colorés, je vous montrerai un petit peu, je vous parlerai après de ça. Dans le tiroir, quand vous ouvrez, tic 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 tic, vous avez tous vos petits pots colorés, et je trouve qu'au niveau du rangement, c'est beaucoup mieux. Plutôt que quelquefois, tu achètes le truc, c'est dans des sacs, dans des trucs un peu mous. Tu vois pas ce que tu as dans tes placards. Hein. C'est un truc dont je vous en ai déjà parlé, tu vois pas. Et moi, j'aime bien, dès que j'ouvre, clic, 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 clou, 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 voir directement. Faut que j'arrête avec mon clic, clic. Ça sort naturellement, ça sort comme ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, tu vois directement ce que tu as dans tes placards. Et petite transition toute trouvée, c'est que moi j'ai que des tiroirs dans ma cuisine. Donc quand je tire mon tiroir, mes pots ils sont comme ça. Donc je les vois par-dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, il faut à chaque fois que je prenne, c'est encore un truc de feignasse, il faut à chaque fois que je prenne un pot pour savoir si c'est des graines de lin, si c'est des graines de sésame, si c'est ceci. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée et je me suis dit, je vais m'acheter une petite étiqueteuse pour mettre ce que c'est dessus, sur chaque pot. Donc là, par exemple, tic tic, tic tic tic. C'est sésame. Alors, l'étiqueteuse. J'imagine qu'il y a beaucoup plus sophistiqué que ça. Hein. J'ai fait AliExpress, j'avais pas envie de mettre 60 balles là-dedans, bien que après, quand j'ai regardé le prix, je me suis dit, oui, quand même, j'ai mis autant. Je pensais que j'avais mis 2-3 euros et c'était, je sais plus combien, je l'ai plus noté le prix ici, mais c'était un petit peu plus, mais bon, voilà. Donc, j'ai acheté ça. Encore une fois, je sais qu'il existe des trucs beaucoup plus sophistiqués. Hein. Moi, j'avais genre 6 pots à marquer ou 7 pots. J'avais pas besoin, mais si toi t'as besoin d'étiqueter 156 pots, 156 machins, n'achète pas ça, n'achète pas ça. Mais si t'as 2-3 trucs à acheter, ça suffit. Donc c'est livré ça, plus 3 roulettes, non pas des roulettes, qu'est-ce que je raconte, des rouleaux noirs. Donc t'as plusieurs couleurs, du jaune, du rouge, du machin. Moi je voulais noir, et ce que je voulais, c'est que, en fait maintenant que je le vois, je me dis c'était un petit peu c'est un peu pas du luxe, mais j'aurais pu prendre autre chose. Je voulais que les lettres, je sais pas si du tout ça va se voir ici, je voulais que les lettres soient un petit peu en relief. Alors sur un pot comme ça, peut-être que oui, ça ferait plus joli. Après là, sur un pot de confiture, franchement, ça fait pas grand chose. Mais voilà, vous avez des étiqueteuses qui vous font des étiquettes lisses. Et moi, ça c'est une étiqueteuse qui fait des lettres en relief. Voilà, donc j'ai pris ça pour étiqueter tous mes pots. Puis je me suis dit, peut-être j'aurais besoin dans le futur d'étiqueter des trucs pour mettre dans le garage, dans les machins. Voilà. Ne me demandez pas comment ça marche, parce que toutes les étiquettes, c'est Pierre qui l'a fait, qui les a faites. C'est pas moi, mais bon, j'imagine, hein, faut pas être non plus cruchot, que vous choisissez votre lettre, vous appuyez ces lettres par lettre. Hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas avoir 250 pots à noter. Donc pour les 3-4 étiquettes, enfin bon, on a une dizaine d'étiquettes à faire, c'était amplement suffisant. Ensuite, alors c'est pas vraiment dans la cuisine, mais je voulais quand même vous en parler parce que nous, on les a mis directement dans le garage qui est pas au niveau de la cuisine, mais je sais que parmi vous, il y en a aussi qui ont des buanderies ou qui ont des celliers juste à côté de leur cuisine et tout ça, donc ils peuvent être intéressés par ça, donc je le mets dans cette vidéo-là. On a acheté des armoires de rangement chez Leroy Merlin pour mettre dans le garage, parce que avant on avait des étagères où tout était ouvert, et c'est vrai que quand je stockais, il y a une partie réserve de nourriture en bas, et quand je stockais, ben ça me dérangeait que ça soit un petit peu à la poussière, ou même quand je stockais je sais pas, mes trucs de cuisine, mes tagines, mon robot à soupe et tout ça que je range là-bas. J'avais pas envie que ça soit à l'air libre, on va dire, du garage avec la voiture, le cellier et tout ça. Donc on a regardé, on a voulu prendre des armoires, mais j'avais pas envie de mettre 1500 balles dans les armoires de Leroy Merlin, des trucs machin. On a trouvé des armoires, je sais plus le prix, mais pareil, hein, je vous mettrai tout ça. On a trouvé des armoires, pour couvrir tout un mur. Donc bon, elles sont toutes en plastique et tout ça, c'est pas une qualité de ouf malade, mais franchement, elles feront tout à fait l'affaire. Elles sont avec des portes, des armoires, heureusement qu'il y a des portes, mais
Tu vois, bon, il y a 2 portes, il y a des étagères, on met plein de trucs aussi par-dessus. Et très très bien. Franchement, au niveau du rangement, c'est bien. Au niveau du montage, bon, c'est pas pire qu'un truc, hein, c'est pas au niveau du prix, hein. Quelquefois t'achètes un truc très cher, enfin très cher, plus cher, et puis tu galères aussi au montage, donc c'est pas forcément à cause du prix que c'était quelquefois un peu galère à monter. Mais bon, il suffit d'être un petit peu organisé, de bien regarder, de bien être sûr de clipser avant de clipser, parce que une fois que t'as clipsé, je peux te dire, moi j'ai clipsé avant de... trop vite, j'étais contente, je me suis dit tiens ça rentre dedans, j'ai clipsé, et là on s'est engueulé avec Pierre, et pourquoi t'as clipsé? Mais parce que j'ai clipsé, et puis du coup je suis montée dans la cuisine et j'ai laissé monter tout le reste des étagères. Mais quelquefois il y a des trucs comme ça, hein. Tu t'es content de faire des trucs en couple et tout ça, tu dis ouais on va ranger le garage et tout ça, et ça finit en eau de boudin. Donc, et petite parenthèse dans ma vidéo, je viens de dire l'expression en eau de boudin. Mais est-ce que vous saviez que c'était en eau de boudin, l'expression? Parce que moi, avant, je pensais que c'était en nœud de boudin. Vous savez, quand on faisait un nœud, et le fait que ça soit un nœud, et ben du coup, c'était compliqué, on n'y voyait pas, c'était difficile. Et en fait, c'est pas un nœud de boudin, un nœud, c'est en eau de boudin. En eau, l'air de dire, c'est de l'eau noire, de l'eau, et tu vois rien. Donc je vous le dis parce que moi, déjà, je le savais pas. Donc je me dis, hein. Et l'autre jour, je dis l'expression avec ma copine, elle le savait pas non plus. Donc si on est 2 à pas le savoir, alors on n'est pas non plus teubé du monde, je me dis qu'il y en a plein qui le savent pas. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui le savaient pas. Donc hashtag eau de boudin dans cette vidéo. Je vais faire ma parenthèse. Donc on a parlé des armoires, je reviens dans la cuisine. Alors ça super. Alors un super achat. Je me suis acheté. Quand je vous dis que je m'enthousiasme, non mais j'étais hyper contente de cet achat-là. Ce sont des boîtes plastiques. Mais non mais je suis contente moi, je suis quand même pas grand-chose. Je vous en ai monté qu'une parce que les autres sont pleines et elles sont dans mon frigo. Donc ce sont des boîtes plastiques pour ranger tout. Alors en tout cas moi c'est ça que je mets dedans, pour ranger tout ce qui est légumes dans le frigo, dans votre bac à frigo. Ça c'est le modèle moyen. Donc c'est un modèle comme ça. Il y a un modèle plus grand et un modèle plus petit. J'ai acheté les 3. Les 3 m'ont coûté 22,51 €. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que moi, par exemple, quand j'achète de la salade, je sais pas, que ce soit de l'iceberg, de la mâche ou j'en sais rien, quand il en reste, quand tu dois ranger ta salade, soit tu mets ça dans un torchon, mais j'aime pas trop, soit moi je mettais ça dans un Tupperware, mais avec l'humidité, vous savez, de la salade, je mettais ça avec un sopalin par-dessus, je fermais ma boîte et voilà, mais ça me convenait pas super. Je suis tombée là-dessus et en fait, le fait que ça soit une boîte dans une boîte, enfin, avec une sorte de petite, je sais pas, une petite passoire à l'intérieur de la boîte plastique, vous mettez comme ça, vous mettez vos légumes, alors vos salades, vos légumes, vos tomates, vos citrons, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez. Et en fait, même s'il y a de l'humidité, elle coule en dessous, enfin même si t'as pas 350 litres d'eau à l'intérieur, hein, c'est pas ça. Ton légume ou ton fruit, il respire et tu gardes tes légumes et tes fruits vachement plus longtemps. Donc ça, je trouve ça génial. Tu fermes ça, c'est hermétique, clic, clac, clouc, et t'as une boîte comme ça. J'ai pris les 3 formats. Tu peux mettre plein de trucs, hein. L'autre jour j'ai fait des œufs durs, hop, j'ai rangé mes œufs là-dedans. Ce que j'ai mis mes endives, j'ai mis mes tomates, enfin bref, des légumes et des fruits, hein. Je peux pas vous dire plus que ça. Et ça rentre très très bien, les 3 boîtes rentrent très très bien dans le tiroir de légumes, et j'ai encore de la place pour mettre plein d'autres choses, dans des filets par exemple, enfin bref, je trouve ça génial, c'est hyper bien emballé. J'ai été surprise de la livraison et de l'emballage. Les boîtes sont livrées les unes dans les autres et c'est enveloppé dans du polystyrène et tout ça. Bref, c'est hyper bien emballé. Je vous le recommande à 1000% et je suis fan de mes boîtes. Alors, je les passe pas au lave-vaisselle parce que moi, je passe tout au lave-vaisselle, mais là, j'ai peur parce que bon, j'ai pas envie d'avoir à les racheter quand même. J'ai peur que tout ce qui est joint, ça parte en cacahuète. Donc, je les passe pas au lave-vaisselle, mais c'est juste du rinçage et tout ça. Je trouve ça très bien. Ensuite, alors c'est pas... Est-ce qu'on peut appeler ça du rangement, de l'organisation? J'en sais rien. Oui, peut-être le rangement de cuisine. Oui, organisation, on va mettre ça là-dedans. J'avais un repose-cuillère à côté de ma plaque de cuisson, un repose-cuillère en métal qui datait de je sais plus combien de temps. Et à force de le passer au lave-vaisselle, vous savez, il y a les joints, enfin les jonctions du métal
qui rouillait un petit peu, et puis même je trouvais pas ça très beau en fait, c'était même très moche comme truc. Toujours avoir ça à côté de ta plaque de cuisson en métal argent, là c'était... j'aimais pas. Hop, et puis en plus il vieillissait et tout ça, non mais quelquefois tu sais que c'est moche, un achat qui va pas mettre en cause ton compte en banque, mais tu l'achètes pas, tu te dis pas il faut que j'en change, je sais pas pourquoi. Donc j'ai viré le truc et je me suis pris ça. C'est beaucoup plus discret, c'est un truc en silicone tout mou, alors ça je sais plus si je l'ai pris sur Shein ou sur AliExpress, je vous mettrai les liens, il doit avoir le truc sur les deux sites, hein. Mais c'est un truc donc tout mou, tu mets ça à côté de ta plaque et donc tu mets ta cuillère dont tu te sers pour cuisiner dessus, ton fouet, ton machin, c'est beaucoup plus discret, ça se lave très bien, une fois que tu as fini, tu peux le ranger très facilement, bref, je trouve ça très pratique et je vois pas pourquoi, vu le prix, je vois pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant plutôt que de garder mon truc en hauteur là, qui me gênait dans la perspective de ma cuisine. Bref, ça fait partie de l'organisation, cuisine et tout ça, donc voilà, je vous le mets dans cette vidéo là. Et un autre truc que j'ai acheté sur mon évier de cuisine, donc j'ai mes poubelles, mon machin, poubelle à compost dont je vous ai parlé en début de vidéo, et j'avais plein de produits de vaisselle, Monsieur Propre, etc. Mais vous savez, les bouteilles de Monsieur Propre, elles sont grandes comme ça, ça rentre pas dans le cadre. Et à chaque fois que t'en as besoin, tu es obligé de sortir le truc, tu verses ça sur ton éponge. En général, c'est des gros goulots comme ça, t'en mets plein sur ton éponge, beaucoup plus ce dont tu as besoin. Donc je me suis dit, Delphine, t'arrêtes de mettre ça sous ton évier là, et il faut que tu penses autrement. J'ai acheté toute une ribambelle, alors je dis une ribambelle, j'ai dû en acheter 6, j'ai acheté des trucs comme ça. Alors c'est des vapos, déjà je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir ça sous son évier. Non, mais après c'est sûr, il y a que moi qui fais, enfin il y a que moi, il y a que la famille qui fait le ménage, mais je trouve ça plus agréable de faire le ménage avec ça qu'avec une grosse bouteille de Monsieur Propre. Déjà c'est plus léger, tu te balades tic 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 touk touk touk. 2, c'est beaucoup plus facile, j'allais dire à appliquer, pas à appliquer, à étaler sur une table, enfin comment dire, c'est beaucoup plus facile à utiliser. À utiliser, t'as juste à faire tchit 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 tchit, tu fais avec ton éponge, je trouve ça hyper pratique. Et en plus, tu en utilises beaucoup moins, puisque une fois que t'as fait tchut 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 sur ta table, tu en utilises quand même beaucoup moins que si tu versais ta bouteille de Monsieur Propre machin sur ton éponge. Donc 1, c'est économique, 2, c'est joli, 3, c'est pratique, 4, c'est léger, 5, je cherche un autre truc à dire de positif, je sais pas. Au niveau de la contenance, j'ai pas trouvé plus petit. Plus petit, ça venait à être des trucs pour les cheveux, enfin c'était pas pratique. Plus grand, plus contraignant sous le placard et tout ça. Donc moi j'ai choisi cette taille là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'en ai acheté donc pour mettre sous mon évier et j'en ai mis un dans la salle de bain parce que pareil, quand tu dois nettoyer ta salle de bain, moi avant, hop, j'allais chercher ma bouteille de machin, tic tic tic, que là, hop, j'ai ça dans ma salle de bain direct, je fais mon ménage direct et puis c'est pas moche. Tu vois, tu peux laisser ça dans un petit coin de ta salle de bain, c'est joli. Et j'en ai également un dans ma salle de bain de l'étage et donc comme ça je peux nettoyer dès que je veux, quand je veux et c'est joli. Je peux pas vous dire d'autre, j'étais hyper contente. Ça c'est le genre de truc, vous voyez, ça coûte pas grand chose et franchement ça peut coûter beaucoup plus cher. J'ai fait des recherches sur Amazon et tout ça, mais quelquefois les prix franchement pour un truc comme ça, je trouve c'est hors de prix. Donc là les prix étaient tout à fait bien. Donc voilà, très bien. J'étais contente de mes petits vapos. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Il y avait également, je reste dans la cuisine, il y a également l'autre jour j'ai acheté sur Shein, mais je vous en avais déjà parlé, 2 petits pouet-pouet, de petits flacons de distribution, un pour se laver les mains et un pour faire la vaisselle. Donc pareil, ça c'est dans la cuisine, donc je l'aborde juste là, je vous mettrai une photo ici et ça pareil, je vous le recommande à 1000%. Voilà, écoutez, on est arrivé au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous avez des produits de rangement, des trucs qui sont vraiment hyper pratiques, n'hésitez pas à en parler en commentaire, de mettre les liens aussi parce que ça permet de trouver immédiatement l'objet. Mais si vous avez des petites astuces de rangement, même sans lien, juste des astuces de rangement dans le frigo et tout ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je peux vous raconter que ça m'intéresse du feu de Dieu. J'arrête pas en ce moment sur Instagram d'essayer de chercher sur Pinterest, etc., d'aller chercher tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.